अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़्तुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ वइज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। Au cours de mon précédent sermon, j'ai attiré l'attention vers un commandement du Saint-Coran. Et si on accomplit ce commandement en craignant Dieu, on pourra garantir la paix de la société. À la fin de cette injonction, Dieu a déclaré qu'il est celui qui tient compte de toutes choses. Et c'est là donc un avertissement pour tout musulman. Et si les musulmans ne sont pas source de paix les uns pour les autres, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Dans la même lignée, je veux évoquer aujourd'hui un autre commandement qui ne concerne pas uniquement nos devoirs envers autrui, mais qui est aussi important pour établir la paix de la société et pour mettre fin à toute animosité. Ce commandement se trouve dans le 7e verset de la sourate An-Nisa, verset que je viens de présenter. À la fin, Allah nous a averti qu'il est Al-Hasib, qu'il est celui qui tient compte de toutes choses. Il nous fait comprendre que si nous ne suivons pas ce précepte, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. La traduction de ce verset est comme suit.
et mettez à l'épreuve l'entendement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Ensuite, si vous trouvez chez eux un jugement sain, remettez-leur leurs biens et ne les gaspillez pas à la hâte de façon extravagante de peur qu'ils ne soient en âge de les recevoir, que celui qui est riche s'abstienne et que celui qui est pauvre en prélève seulement ce qui est raisonnable. Et lorsque vous leur remettrez leurs biens, prenez des témoins en leur présence et Allah suffit comme comptable. Ce sont des commandements qui concernent les orphelins, à savoir comment les traiter dans la société. Dès le début, Allah a déclaré « Wabtalul yatama », c'est-à-dire vous devez les mettre à l'épreuve. Que signifie les mettre à l'épreuve? Cela veut dire tout simplement que vous devez éduquer les orphelins qui sont sous votre tutelle. Vous ne devez pas négliger leur éducation parce qu'ils sont des orphelins, parce qu'ils sont sans soutien. Ne négligez pas leur éducation morale et matérielle. Donnez-leur une bonne éducation morale. Vous-même, de temps en temps, vous éprouvez et vous testez vos propres enfants. Vous devez agir ainsi à l'égard des orphelins. Vous devez voir s'ils sont en train de progresser dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la spiritualité. Et vous devez les soutenir dans les domaines qui les intéressent. Il ne faut pas négliger l'éducation des orphelins. Il ne faut pas, au détriment des orphelins, faire tout pour vos propres enfants, même si vos enfants ne sont pas intéressés par les études, en leur donnant une éducation dans le privé, alors qu'ils ne se soucient pas de leurs études, alors qu'ils ne sont pas intéressés. Il ne faut pas agir ainsi au détriment des orphelins et négliger les orphelins alors qu'ils sont intéressés par les études, alors qu'ils ont des aptitudes à étudier. Vous devez faire de votre mieux pour qu'ils usent au maximum de toutes leurs aptitudes. Vous devez offrir à l'orphelin l'occasion de progresser selon ses capacités, afin qu'il puisse être indépendant à l'avenir. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'il a vécu dans la privation et qu'il n'a pas pu progresser en raison du fait qu'il est un orphelin. Et que si ses parents étaient toujours vivants, il aurait été parmi les premiers dans la société. Que l'on s'occupe d'un orphelin à titre individuel ou que l'on s'occupe d'un orphelin au niveau de la communauté, les tuteurs et les responsables de ces orphelins doivent être vigilants concernant l'éducation de ces orphelins et leurs besoins immédiats. Et on doit veiller à cela jusqu'à ce que les orphelins aient atteint l'âge de la maturité, l'âge du mariage. Un adulte peut faire la différence entre le bien et le mal. S'il a eu une bonne éducation durant son enfance, il sera un membre illustre de la société. Mais ici, on trouve mention d'un autre point important.
à savoir que tout adulte n'est pas apte à prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire, si ses parents lui ont légué des biens, cela ne veut pas dire qu'il pourra les gérer à bon escient. Le discernement est une condition importante ici. On doit avoir un sens de la responsabilité. On doit comprendre comment user de ces biens à bon escient. C'est pour cette raison que vous devez éprouver leur discernement, leur entendement. Si arrivé à l'âge de l'adolescence, on voit que cet orphelin est en train de progresser dans son éducation, dans son comportement général, et qu'il a aussi un bon discernement, on peut lui confier ses biens. On peut lui confier ses biens parce qu'il en a le droit. Lui-même pourra s'en occuper. Il pourra en user à bon escient selon son désir. Mais si par contre, même arrivé à l'âge adulte, il y a des lacunes dans son jugement et qu'on trouve qu'il n'a pas la capacité de gérer ses biens, c'est le tuteur qui sera le gardien de ses biens. Et il va faire ses dépenses selon ses besoins. Et au cours de cette période, lorsqu'il est en train de grandir, parce que ça arrive à maturité beaucoup plus tard, donc au cours de cette période, vous devez leur expliquer comment gérer leurs biens afin qu'ils puissent s'en occuper plus tard. Il y a d'autres qui sont peut-être faibles dans certains domaines, mais j'ai vu qu'ils arrivent à bien gérer leur argent et leurs biens. À moins qu'ils soient complètement dénués de bon sens. Il y a certains qui sont considérés comme des sots, mais ces mêmes sots gèrent leur commerce comme de grands intellectuels n'auraient pas pu le faire. Ensuite, dans ce verset, il est dit que le tuteur ne doit pas faire un usage extravagant des biens légués par les parents de l'orphelin. Ils ne doivent pas faire des dépenses sans compter. Ils ne doivent pas chercher des prétextes afin de profiter à mauvais escient des biens de l'orphelin. Et essayer d'en profiter au plus vite avant que les orphelins n'arrivent à l'âge de la maturité, car arrivés à cet âge, ils auront à confier aux orphelins leurs biens. Ou bien ces orphelins vont demander leurs biens, et si leur tuteur a été injuste, ils vont se battre pour recouvrer leurs biens. Dans certains cas, les tuteurs gardent les biens des orphelins jusqu'à leur âge de maturité, mais les orphelins doivent intenter des procès pour retrouver ce qui leur est dû. Il est dit donc que si vos intentions sont mauvaises, vous aurez des comptes à rendre. Afin de restreindre ceux qui ont de mauvaises intentions ou ceux qui sont injustes, Allah a mis d'autres restrictions. Il est dit que si le tuteur est riche et qu'il peut faire les dépenses qui concernent les besoins de base de l'orphelin, qui peut faire les dépenses concernant son éducation et tout, eh bien, ce tuteur ne doit pas toucher les biens de l'orphelin. Il doit pourvoir aux besoins de l'orphelin lui-même en dépensant de sa poche. Yastarfif signifie qu'il ne doit même pas penser qu'il a le droit de prendre une partie de ses biens pour dépenser sur l'orphelin. Il doit jeter au loin de telles pensées, car ce sont des pensées sataniques. Toute pensée qui va à l'encontre des commandements de Dieu est une pensée satanique.
Celui qui est riche doit dépenser de sa poche. Il doit dépenser de sa poche, quelle que soit la somme qui a été léguée par les parents de l'orphelin à celui-ci. Il est dit aussi que celui qui est pauvre et qui n'arrive pas à pourvoir aux besoins de l'orphelin ou de pourvoir à son éducation, puisqu'il est pauvre, il a le droit d'user des biens légués par les parents de l'orphelin pour les dépenses de l'orphelin. Mais il doit faire ses dépenses avec maintes précautions. Ces dépenses doivent être appropriées et il doit tenir un compte exact de ses dépenses. Il ne doit pas user de cette somme pour ses dépenses courantes qui concernent sa famille à lui. Il ne doit pas dire que l'orphelin vit chez lui et qu'il doit prélever une certaine somme de son argent pour subvenir à ses besoins, pour les dépenses qui concernent son logement ou pour payer les frais d'électricité ou de l'eau. Il y a certains avares ou certaines personnes mal intentionnées qui agissent ainsi. Dans ce hadith, l'on trouve mention de l'importance du fait de s'occuper des orphelins. Il est dit qu'une personne s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et lui a dit que je n'ai pas d'argent et je suis le tuteur d'un orphelin. Le saint prophète lui a dit que vous pouvez prélever une somme de l'argent de l'orphelin, mais ne faites pas des dépenses extravagantes et ne faites pas des dépenses futiles et n'utilisez pas son argent pour augmenter le vôtre. Il ne faut pas, par exemple, utiliser la somme ou l'argent de l'orphelin pour investir dans un commerce quelconque et consommer les profits de ce commerce et retourner uniquement à l'orphelin le capital qui a été investi et le priver des profits. Il ne faut pas non plus économiser son argent à soi et utiliser l'argent de l'orphelin pour ses dépenses personnelles. Ces deux cas de figure sont interdits. फिर एक हुक्म ये है अगर जब भी तुमने que vous soyez riche et que vous n'avez pas à utiliser l'argent de l'orphelin, ou que vous soyez pauvre et que vous avez à en prélever pour ses dépenses, dans tous les cas de figure, arrivé à l'âge adulte, vous aurez à lui rendre tout le bien qui lui a été légué par ses parents. Et vous devez donner tous les détails concernant ses dépenses. Donnez-lui ce qui lui a été légué par ses parents. Mais c'est mieux d'investir cet argent dans un commerce ou un business quelconque et lui présenter toute la somme. C'est-à-dire montrez-lui le capital qui a été investi ainsi que les profits qu'il a eus. Et dites-lui que vous êtes en train de lui retourner le capital ainsi que le profit. Si par contre le tuteur de l'orphelin n'a pas beaucoup de moyens et qu'il a utilisé la somme léguée par les parents pour les dépenses de l'orphelin, il doit donner un compte exact de chaque centime des dépenses faites concernant l'orphelin et il va aussi devoir prendre des témoins lorsqu'il va présenter ses dépenses ou ses comptes, afin que l'orphelin n'a pas de soupçon ou ne nourrisse pas d'animosité à son égard. Des doutes peuvent naître dans le cœur de l'orphelin plus tard. Dans d'autres cas, certaines personnes, feignant de la sympathie à l'égard de l'orphelin, peuvent insuffler des doutes dans son cœur.
Allah, qui connaît la nature humaine, déclare que lorsque vous allez retourner à l'orphelin, c'est bien, le compte doit être exact et vous devez aussi prendre des témoins. Cela est important afin de protéger le tuteur de toute épreuve et cela est important aussi pour protéger l'orphelin de tout soupçon à l'égard du tuteur. Seul le Saint-Coran a donné autant d'enseignements concernant les droits des orphelins. On ne trouve pas autant de détails dans d'autres livres religieux. Dans ce seul verset, on trouve mention de 7 points importants qui concernent les orphelins. En premier lieu, il est dit que vous devez éprouver les orphelins, c'est-à-dire vous devez leur donner une bonne éducation. Et vous devez voir s'ils sont en train de progresser ou pas. Deuxièmement, il est dit que vous devez vous occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Vous ne devez pas les abandonner en cours de route. Et ensuite, il est dit que quand ils sont aptes à gérer leurs biens, vous devez leur retourner leur argent. Quatrièmement, vous devez dépenser de son argent uniquement pour subvenir à ses besoins. Vous ne devez pas profiter de cet argent pour vos dépenses personnelles. Et il est dit aussi que si le tuteur est riche, il ne doit pas toucher l'argent de l'orphelin pour subvenir aux besoins de cet orphelin. Il est dit aussi que si le tuteur est pauvre, il a le droit d'utiliser à bon escient l'argent de l'orphelin pour subvenir à ses besoins. Et septièmement, il est dit que lorsque vous allez retourner les biens de l'orphelin, vous devez prendre des témoins afin que vous n'ayez pas de mauvaises intentions et afin que l'on ne vous accuse pas à tort et afin que l'orphelin n'entretienne pas des doutes à votre propos. Et il est dit ensuite qu'Allah vous voit. Allah voit toutes choses. Il connaît vos intentions. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que si vos comptes ne sont pas justes, alors vous aurez à rendre des comptes un jour. Vous aurez à rendre compte pour chaque sou que vous avez dépensé. Dans de nombreux versets du Saint-Coran, l'on trouve mention du bon traitement à l'égard des orphelins. Le Saint-Coran enjoint aussi la protection de leurs biens. Dans un autre verset, Allah déclare, dans le verset 35 de la sourate Bani Israël, il est dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Et remplissez le pacte, car l'on sera interrogé au sujet du pacte. Dans ce verset, on trouve mention des mêmes commandements qui ont été évoqués plus tôt. Il y a aussi un point supplémentaire, c'est-à-dire « Innal ahda kana mas'oula » Remplissez le pacte et vous serez interrogé au sujet du pacte. Quel est cet engagement à propos duquel vous aurez des comptes à rendre? Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a expliqué cela. Il déclare que ahad ou l'engagement signifie ici les responsabilités. Cela concerne l'éducation des orphelins et la protection de leurs biens. Leur éducation et la protection de leurs biens sont des devoirs qui incombent à la société et aux individus. Ils doivent agir ainsi tant que ces orphelins ne sont pas aptes à gérer leurs biens. Tant qu'ils ne sont pas aptes à gérer leurs biens, les individus et la Jamaat doivent protéger leurs biens.
En agissant ainsi, vous n'allez pas faire une faveur à ces orphelins. Plus tard, vous ne devez pas faire étalage de ces faveurs en disant que vous avez aidé ces orphelins, en leur disant que si vous n'aviez pas protégé leurs biens, ils auraient tout perdu. Vous ne devez pas agir ainsi, car c'est là votre devoir et c'est là le droit de l'orphelin. Voilà le devoir que l'islam vous impose. Et Allah nous fait comprendre que c'est lui qui impose ce devoir. En tant que croyant, Dieu est en train de prendre un engagement avec vous. Il vous fait comprendre que si vous n'accomplissez pas ce devoir et si vous utilisez à mauvais escient les biens de l'orphelin, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. C'est le même sujet qu'Allah a évoqué dans le verset précédent. Wa kafa billahi hasiba. Allah suffit comme celui qui tient les comptes. Dieu a expliqué ce sujet davantage et a donné d'autres avertissements. Dans le 3e verset de la sourate An-Nisa, il déclare Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bil-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Et donnez leurs biens aux orphelins et n'échangez pas le mauvais pour le bon et ne dévorez pas leurs biens en les mélangeant avec les vôtres. Assurément, c'est là un grand péché. C'est le même sujet qui a été répété ici. Il est dit que si vous combinez les biens de l'orphelin avec votre argent à vous, afin d'en profiter à mauvais escient, eh bien, même si vous avez des biens purs, en raison de ces mauvaises intentions, vous allez rendre impurs vos biens à vous. Et c'est un très grand péché que de récolter des biens impurs. Vous en serez châtiés. Allah a évoqué sa colère dans un autre verset de la sourate An-Nisa où il est dit Inna alladhina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Assurément, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'avalent que du feu dans leur ventre et ils brûleront dans une fournaise. Voilà l'enseignement de l'islam. Vous allez consommer le feu si vous allez consommer les biens de l'orphelin. Et ce feu va vous consumer ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc l'enseignement de l'islam. Voyez comment l'islam protège les droits des orphelins qui font partie de la couche la plus faible de la société. L'islam donne ses injonctions afin de protéger la paix de la société. Ceux qui détournent les biens des autres ne dorment pas en paix. Ils vivent dans le désarroi. Jamais vous n'allez voir une personne qui a détourné les biens d'un autre dormir en paix. L'important, c'est le plaisir de Dieu. Et le croyant doit s'efforcer en ce sens. Et on ne doit pas uniquement s'occuper des orphelins qui possèdent de l'argent. Si l'on médite à ce propos, l'on verra qu'il y a aussi un commandement général. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité de leur éducation morale et spirituelle. Même s'ils sont pauvres, vous aurez à vous occuper de leur éducation. Et même s'ils possèdent des biens, vous avez toujours la responsabilité de leur éducation. Vous aurez à protéger leurs biens et vous aurez à vous occuper de leur éducation. Voilà vos responsabilités.
vous ne devez pas vous occuper de cet orphelin en convoitant ses biens et ses richesses. Vous devez le faire en raison de son état de désœuvrement. Dans le 10e verset de la sourate An-Nisa, Allah déclare وَإِذْ يَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Et qu'ils craignent Allah, ceux qui, s'ils devaient laisser derrière eux leurs propres enfants faibles, craindraient pour eux qu'ils craignent donc Allah. Ils doivent craindre Dieu dans le cas des orphelins. C'est là un avertissement donné par Dieu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le moment de sa mort et il se peut qu'on laisse derrière soi des orphelins. On doit donc penser que nos enfants peuvent être des orphelins. Et la simple pensée que nos enfants peuvent être maltraités par d'autres nous tourmentera. Si l'on pense ainsi à propos de ses enfants, à soi, on doit entretenir de même pensée à l'égard des autres et des enfants des autres. On doit donc faire des efforts conséquents concernant l'éducation morale des orphelins afin que ces orphelins fassent partie des meilleurs de la société. Mais on peut voir aussi le contraire, c'est-à-dire l'on croit que l'éducation signifie uniquement accorder l'amour et l'affection et les grands-parents corrompent leurs petits-enfants par trop d'amour et d'affection. Cela est mauvais. L'important ici est de faire leur éducation et de faire d'eux les membres à part entière de la société, des membres illustres de la société. L'orphelin peut être victime de complexes d'infériorité et peut dilapider ses aptitudes dans certains cas. Il faut donc faire leur éducation afin qu'ils soient des membres illustres de la société. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être trop sévère et on ne doit pas non plus être trop indulgent. On doit faire leur éducation en toute sincérité, tout comme on fera l'éducation de ses propres enfants. L'orphelin a les mêmes droits que les droits d'un autre enfant dont les parents sont vivants. À propos des droits des orphelins, Dieu a déclaré dans un autre verset du Saint-Coran, c'est un verset de la sourate Al-Baqarah, et il est dit « Fid dunya wal akhira wa yas'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih walau sha'a Allahu la'a'adakum inna Allaha azizun hakim » Sur ce monde et sur l'autre, il t'interroge aussi au sujet des orphelins. Dis-leur, c'est un acte de grande bonté que de promouvoir leur bien-être, et si vous entretenez des relations avec eux, ils sont vos frères. Et Allah s'est distingué celui qui veut créer du désordre de celui qui désire promouvoir le bien-être des orphelins. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait fait subir l'adversité. Assurément, Allah est puissant et sage. Ce commandement ne concerne pas uniquement des orphelins qui possèdent des richesses, mais cela concerne tout orphelin, toute personne sans soutien. C'est-à-dire qu'il faut bien s'occuper des orphelins. Il faut leur donner une bonne éducation. Ce sera là une tâche noble. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Celui qui a caressé les cheveux d'un orphelin ou d'une orpheline par miséricorde pour la cause d'Allah aura autant de récompense que les cheveux qu'il aura caressés de sa main. Celui qui se sera occupé d'un orphelin
avec grâce sera en ma compagnie au paradis. Et le saint prophète a illustré cette proximité avec ses deux doigts de la main. Voilà donc le statut de celui qui va s'occuper d'un orphelin. Le saint prophète, paix soit lui a donné la bonne nouvelle du paradis. Celui qui a caressé les cheveux d'un orphelin, celui qui se sera occupé de cet orphelin, aura autant de récompenses que les cheveux qu'il aura caressés de sa main. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, se disputaient la tutelle d'un orphelin. Il avait un ardent désir de s'occuper de ces orphelins parce qu'il avait ce désir ardent de vivre en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, au paradis. Il s'occupait très bien des orphelins. Il s'occupait de ces orphelins tout comme il s'occupait de leurs enfants à eux. Ensuite, il est dit que si vous vivez avec eux, ils sont vos frères. Celui qui s'occupe d'un orphelin est comme un grand frère qui a la responsabilité de son petit frère. Un grand frère qui s'occupe très bien des besoins de son petit frère. Il y a certes certains grands frères qui sont injustes envers leurs petits frères. Il est dit que vous devez être comme des grands frères à leur égard. S'ils sont dans le besoin, vous devez leur donner une bonne éducation et vous devez les aider afin qu'ils soient indépendants. Si vous avez des moyens financiers, vous devez les aider afin qu'ils puissent être indépendants. Vous devez les aider tout comme un grand frère aidera son petit frère. Et vous devez les servir en toute abnégation. Dans tous ces versets, Allah nous a fait comprendre qu'il est présent. Il déclare qu'il connaît bien ceux qui veulent créer du désordre et ceux qui veulent la réforme. Traitez bien ces orphelins afin qu'ils soient des membres illustres de la société. C'est là aussi une grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il a donné la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser les biens de ces orphelins pour s'occuper d'eux. Dieu vous donne cette permission car Dieu ne veut pas vous mettre en difficulté. Mais on peut aussi se demander que si le tuteur ou l'orphelin ne possède rien, que doivent-ils faire? Allah sait très bien que vous avez ce désir et il sait aussi qu'il se peut que vous n'ayez pas les moyens pour s'occuper d'eux. Et il a déclaré que vous ne devez pas vous mettre en difficulté. Cela veut tout simplement dire que vous devez vous tourner vers la communauté et vous devez vous occuper de l'éducation de ces enfants. Le but est l'éducation morale et l'éducation spirituelle de ces enfants. Vous ne devez pas vous mettre en difficulté. Si vous avez besoin d'aide, informez la communauté. Concernant le bon traitement des orphelins, Allah déclare qu'Allah balla tukrimun al-yatim. Attention, vous n'honorez pas les orphelins. Il y a des avertissements concernant ceux qui n'honorent pas les orphelins et ceux qui n'accomplissent pas d'autres bonnes œuvres. Dans un autre verset, il est dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. Voilà ceux qui repoussent les orphelins. Dans ce verset, on trouve mention de ceux qui ne possèdent pas de foi
Et un des signes de ces personnes est qu'ils repoussent les orphelins. C'est un mal qui a été évoqué ici. Et ce mal est un signe de la destruction imminente de la société. Pour établir une société illustre, on va devoir faire des efforts pour éloigner ce mal. En n'accomplissant pas ses devoirs envers les orphelins, l'on va mettre fin à l'esprit du sacrifice au sein de la Jamaat. Et ce sera un obstacle dans le bon traitement à l'égard des orphelins. Ce sera un obstacle dans leur progrès. Et si on ne s'occupe pas des orphelins, l'écart entre les riches et les pauvres va grandir. Et en fin de compte, il y aura des troubles dans la société. Alors qu'Allah a enjoint aux croyants de respecter les autres, c'est là un devoir qui incombe aux croyants. Quant à ceux qui veulent le plaisir de Dieu, Dieu nous informe comment il s'occupe des orphelins. Il est dit dans un verset, malgré leurs désirs, ils nourrissent les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Voilà les personnes qui font des sacrifices pour la cause de Dieu. Ils s'occupent de ceux qui sont au plus bas de l'échelle de la société. Ils s'occupent de leur nourriture, c'est-à-dire ils s'occupent de leur éducation morale et matérielle. Et cela, en dépit du fait qu'ils sont eux-mêmes dans le besoin. En dépit du fait qu'ils veulent avoir une meilleure situation financière. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts, mais ils font ces sacrifices et ils accomplissent leur devoir envers les orphelins. Il est dit ici qu'ils donnent ce qu'ils désirent le plus. Cela veut tout simplement dire qu'ils ne donnent pas ce qui reste de leurs biens, mais qu'ils donnent de ce qu'ils désirent le plus, des choses qu'ils aiment le plus. Voilà donc le véritable sacrifice. C'est-à-dire qu'on sacrifie les choses qu'on aime le plus afin que les orphelins et les démunis sortent de leur dénuement et puissent jouir d'une certaine parité au sein de la société, afin qu'ils puissent progresser. Voilà la société sublime que Dieu nous encourage d'engendrer. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a souligné l'importance de ce sujet. Je vais présenter deux autres hadiths qui concernent le statut de ceux qui s'occupent des orphelins. Dans un hadith, Abdullah bin Abbas rapporte que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: celui qui s'est occupé de 3 orphelins sera comme celui qui a prié pendant toute la nuit et qui aura jeûné pendant toute la journée et qui se sera battu pour la cause de Dieu matin et soir. Et ces 2 personnes seront comme 2 frères au paradis. Et il a mis ses 2 doigts ensemble pour illustrer cela. Celui qui s'occupe des orphelins sera comme celui qui a jeûné pendant la journée et qui aura prié pendant toute la nuit et qui se sera battu pour la cause de Dieu pendant la journée. Malik bin Haris rapporte d'un parent que celui-ci a entendu le saint prophète, paix soit sur lui, dire que celui qui s'occupe des orphelins d'un musulman et qui le nourrit avec la même nourriture qu'il consomme jusqu'à ce que l'orphelin soit indépendant, cette personne entrera certainement au paradis.
Voilà donc comment s'occuper de ces orphelins. Il faut leur donner la même chose que l'on consomme et il faut les soutenir jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, jusqu'à ce qu'ils soient des membres éminents de la société. Le prophète de Dieu donne la bonne nouvelle du paradis à celui qui se sera occupé d'un orphelin. Ainsi, à part qu'il n'ait commis un péché impardonnable, et le plus grand des péchés est le polythéisme. En tout cas, Dieu va récompenser ceux qui vont s'occuper des orphelins. Par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat, on s'occupe des orphelins. En Afrique et dans d'autres pays, on s'occupe des orphelins Ahmadis et des orphelins chrétiens et autres. Aujourd'hui, je veux parler dans le contexte du Pakistan et je veux faire un rappel concernant le fonds qui concerne les orphelins. Par la grâce d'Allah, au Pakistan, il y a un comité qui a été institué par le 4e calife pour s'occuper des orphelins. Il a institué ce comité en 1989 lors du centenaire de la communauté. Et cela en forme de remerciement à Dieu. Il a déclaré que nous allons nous occuper de 100 orphelins. Mais au fil du temps, ce plan a pris de l'ampleur. Auparavant, on s'occupait de 100 orphelins, mais les proches de ces orphelins ont déclaré que la communauté elle-même doit s'occuper de ces orphelins car ils vivent dans le dénuement. Maintenant, il y a plus de 100 orphelins et ce plan a pris de l'ampleur. Nous avons déjà vu les injonctions de Dieu à propos du bon traitement à l'égard des orphelins. C'est une tâche très importante. Et comme je l'ai déclaré, ce plan a pris de l'ampleur. Et à présent, au Pakistan, on s'occupe des orphelins de 500 familles et en tout, il y a 2700 orphelins. Et mensuellement, on dépense entre 2 500 000 à 3 millions de roupies sur ces orphelins. Et on prend beaucoup de précautions concernant ces dépenses. On fait des dépenses concernant leur éducation, leur nourriture et leurs soins médicaux. Il y a aussi les mariages des jeunes filles orphelines. Certains de ces orphelins ont des maisons, mais ils n'ont pas les moyens pour la maintenance de leur maison. En tout cas, donc, il y a beaucoup de dépenses. Il y a donc des besoins pour ce fonds. Le président de ce comité nous attire à l'attention de temps en temps, même s'il ne le fait pas ouvertement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je m'adresse à tous les Ahmadis d'origine pakistanaise qui habitent au Canada, en Amérique ou en Europe ou ici au Royaume-Uni. Je leur demande de participer dans ce plan. Il n'y a pas de plus grande joie pour un croyant qu'il jouira de la compagnie du saint prophète Mohammed soit lui. Selon une estimation, si en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux Amériques et au Canada, si chaque membre des familles Ahmadis contribue entre 7 et 10 livres sterling par an, on pourra, grâce à cette somme, soutenir l'organisation qui s'occupe de ces orphelins. 10 livres sterling par mois est une somme insignifiante pour les gens d'ici. Mais cette somme jouera un grand rôle dans la vie de ces orphelins. Si tous les membres de la famille contribuent ainsi, on pourra atteindre cet objectif. Et ceux qui ont d'autres moyens ou davantage de moyens doivent faire davantage. Il y a donc plusieurs besoins concernant ces orphelins.
Dès leur enfance jusqu'à leur âge adulte, on a dépensé entre 1000 à 3000 roupies par mois. À part cela, il y a d'autres dépenses à faire. Les Ahmadis du Pakistan, ceux qui ont les moyens, doivent participer dans ce plan. Je leur attire l'attention à ce propos. C'est là un commandement de Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent dépenser pour la cause de Dieu. Ils doivent dépenser ce qu'ils aiment le plus. À part cela, j'empêche pas les autres Ahmadis de participer dans ce plan. Ils peuvent participer dans ce plan. Et si on aura de telles sommes, on va dépenser cette somme dans des pays pauvres, en Afrique, à Kadian ou ailleurs. Mais je m'adresse en particulier aux Ahmadis d'origine pakistanaise pour les orphelins du Pakistan. Qu'Allah nous donne la possibilité d'aider ces membres faibles de la société et qu'Allah fasse que nous puissions avoir son plaisir. Amen.